Peut-on encore investir dans une colocation en 2023? Y a-t-il encore une fenêtre de tir? C'est ce qu'on va voir en allant visiter ensemble une colocation et je vais répondre à toutes ces questions. Ça se passe juste après le jingle. C'est parti, bismillah. Salut à tous, c'est Amarache, entrepreneur, investisseur en bourse, IMO et crypto. Donc, comme je vous l'ai dit, on va parler colocation. Il y a 15 jours, j'ai visité une colocation dans ma ville. Que j'espère toujours, acheter en vente à terme. La vente à terme, je vous mets le lien de la vidéo, c'est un mode d'achat qui permet d'éviter les banques et d'acheter en direct avec le propriétaire. Donc les curieux, la vidéo, allez regarder et revenez sur cette vidéo juste après. Et lors de cette visite, je me suis rendu compte qu'il y avait de grands changements sur ce marché. Alors restez bien avec moi jusqu'au bout de la vidéo et vous aurez toutes les astuces pour ce type d'investissement immobilier. Donc, pour rendre la vidéo plus ludique, plus digeste, plus sympa, je vais commencer par vous diffuser donc une courte vidéo de ma visite en la commentant et baser tout mon argumentaire sur cette visite. Et donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter. Commenter, je réponds systématiquement, vous pouvez regarder dans les anciennes vidéos, je réponds à tous les commentaires. Vous abonner et mettre la petite clochette pour être averti de toutes mes vidéos, il y en a une par semaine. Et liker pour aider YouTube à comprendre que cette chaîne intéresse de plus en plus de monde et à la mettre en avant. Allez, c'est parti, je vous balance la vidéo. Donc, voici la coloc. Tout de suite à droite en rentrant, un toilette, le seul et l'unique. À gauche, une cuisine rénovée rapidement. Une première chambre à gauche. On a ensuite un petit couloir, une seconde chambre à gauche, une troisième là. En face, vous voyez les bâtiments, c'était la fac. Une quatrième chambre et le coin douche, lavabo et la douche un peu dans son jus. Donc voilà la courte vidéo, vous avez vu, je l'ai commenté brièvement. Donc, on va maintenant, en se basant sur cette visite, voir les avantages et les inconvénients. L'avantage principal de cette colocation, celle que j'ai visitée, c'est son emplacement. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, par la fenêtre de l'une des chambres, ce que vous voyez, c'était directement la fac, directement un des principaux amphithéâtres de l'université. Il suffit de traverser la route, de ne pas se faire écraser et d'arriver directement à l'université. Donc ça rassure les étudiants et ça rassure aussi beaucoup les parents, en sachant que l'accès de la gare est rapide avec un seul tram en un quart d'heure à 20 minutes à peu près. Donc voici l'avantage principal de cette colocation. Les inconvénients désormais. Là, malheureusement, il y en a un peu plus. Alors, moi qui ai peut-être un peu d'expérience, ce n'est pas forcément des choses qui me sont bloquantes, ou du moins je me projette et je peux le réfléchir différemment. Ceci étant, ça reste un inconvénient des inconvénients même pour une colocation, si on ne veut pas prendre de risques. Donc, déjà, comme on le voit tout de suite au début de la vidéo, il n'y a qu'un seul toilette. Donc ça, lorsque vous voulez mettre 4 chambres, donc 4 personnes, ça peut être embêtant. De la même manière, il y a une seule douche disponible. Donc, une salle de douche, un toilette. La taille des chambres, donc ce n'est pas visible sur la vidéo, mais on se rend tout de même compte qu'elles sont un peu petites, elles sont toutes inférieures à 10 mètres carrés. On n'a pas de machine à laver, on n'a pas de sèche-linge, donc ça c'est handicapant. Alors, il y en a juste en bas de la résidence, mais ça peut être un petit inconvénient, mais surtout un gros avantage pour le mettre en avant. Et il n'y a pas de salon. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, je vous ai montré, il n'y avait que des chambres. Donc pas de salon du tout. Voici ce qu'on peut dire sur cette visite particulièrement. Ce qu'il faut savoir, le plus gros souci désormais en 2023, c'est que beaucoup d'investisseurs
peu exigeants ou ne voulant que faire travailler leur argent à plus que le livret A, à un taux supérieur à celui du livret A, eh bien, ils ont investi dans des colocations. Il y a eu donc une augmentation des offres exponentielle. C'est dingue le nombre d'offres en colocation qui existent. Il y a eu beaucoup de communication, beaucoup de vendeurs sur Internet qui ont vendu ça comme l'investissement miracle. Et beaucoup de personnes derrière qui se sont lancées sans faire attention, en partant sur des rentas de location de 4 chambres, et ça peut poser des soucis. Il faut donc se démarquer ou mourir, ce qui est de plus en plus compliqué. Regardez cette capture d'écran. Sur cette capture d'écran, on voit que dans cette ville que j'ai sélectionnée, il y a 136 colocations disponibles au mois de février. La capture d'écran, elle est du 2 février. Il y a 15 jours avant de faire ma visite, il y en avait 190. Alors, il y en a moins, ok, c'est bien, mais on est au mois de février. Février, on est dans les mois creux, c'est pas là où on arrive à louer facilement. Moi, personnellement, j'ai des studios pour les étudiants. Alors, la plupart se relouent facilement, mais ça n'empêche que j'ai pas 40 personnes qui m'appellent dans l'heure quand je mets une annonce, contrairement à juin, juillet, août, par exemple. Donc, il y a 15 jours, 190 colocations ou chambres disponibles en colocation. Donc, il est donc de plus en plus difficile de rentabiliser un bien en colocation, beaucoup plus de turnover. Et oui, les étudiants maintenant ne restent même pas une année scolaire. Donc, il y aura toujours l'exception. Dans cette coloc, justement, il y a une personne qui était là depuis 2 ans, qui est d'ailleurs la propriétaire du chat, ce qui peut poser un souci à un animal de compagnie dans une coloc, mais ça, il suffit d'établir des règles. Donc, ils sont de plus en plus exigeants. Ils sont de moins en moins présents sur le moyen terme. Et donc, tout ceci, ça érode les marges. Donc, ça peut être très compliqué de gagner de l'argent avec une colocation. Maintenant, avant de conclure, on va parler de l'essentiel. Ce que vous devez faire pour mettre un maximum de chances de votre côté et réussir une colocation. Première chose, recherchez des biens d'un minimum de 70 mètres carrés. En dessous, ça va être compliqué d'avoir 3 grandes chambres, par exemple, et donc de vous démarquer. Toutes les chambres doivent faire au moins 10 mètres carrés. 11, 12, 13, c'est un idéal. 15, c'est parfait, on y rajoute même une douche. En dessous de 10, c'est compliqué de garder les personnes. C'est compliqué d'attirer. Les personnes viendront parce que vous aurez fait des photos attirantes, grand angle, etc. Et donc l'impression, ce sera la grandeur, mais une fois sur place, ils vont se rendre compte que c'est autre chose. On va faire en sorte d'avoir une cuisine bien équipée, avec une table pour manger, assis par exemple. On va faire en sorte d'avoir 2 toilettes. Vous devez avoir 2 salles de bain, ou alors une dans chaque chambre, ça c'est l'idéal, ou encore une générale et une dans 1 ou 2 chambres. Ça c'est important, c'est-à-dire que les personnes vont être dans une colocation, mais vont se sentir quand même, vont se sentir plus ou moins comme dans un studio, donc ils auront le côté rassurant d'être en coloc, et surtout lorsqu'ils s'entendront avec leurs colocataires, le côté fratrie un petit peu, être ensemble, rassurés, pouvoir s'aider, s'entraider, passer des moments ensemble dans le salon, mais en même temps avoir un petit studio à domicile. Et avoir un vrai salon équipé avec de la place pour s'asseoir, pour partager du bon moment, pour regarder la télévision, avec une box qui donne un très bon débit pour le Wi-Fi. Et après, à leur guise, ils pourront mettre une télé, par exemple, par chambre. La seule condition pour laquelle il resterait intéressant en 2023, et encore, mais on va dire qu'il y a encore des raisons, ce serait dans les très grandes villes. On va être sur Paris, on va être sur Lyon, on va être sur Bordeaux, où là on peut se dire je mets 3 ou plutôt 4 chambres et pas de salon.
sur des villes moyennes comme la mienne de 200 000 habitants, quand bien même on a 40 000 étudiants, il vaut mieux éviter. Je vous dis tout de suite, en 2023, comme les années avant, il y a toujours un taux de remplissage qui n'est jamais à 100%. Donc faites bien vos calculs. Votre employabilité, elle doit être à 2 chambres, même si vous en avez 3 ou 4. Donc soyez attentifs à tous ces points. Dites-moi en commentaire, posez-moi toutes vos questions sur la colocation en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Soit je serai y répondre, soit je m'attacherai les conseils de personnes qui ont un très grand nombre de colocations. Dans tous les cas, abonnez-vous, likez, commentez. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui pourrait parler des sous-cooks. Si ça parle à des personnes, ça va les intéresser. Si ça ne parle à personne, on se dit rendez-vous à la semaine prochaine. Ciao!